On a la chance, quand on est journaliste, de rencontrer des gens qui vivent des choses extraordinaires et extraordinaires dans les deux sens. C'est parfois très belle ou parfois très dure. En plein milieu de la nuit, un dimanche matin, à 3 heures du matin, j'entends une explosion. Et je me réveille en panique et je me dis « Qu'est-ce qui se passe? » Je regarde dehors, j'étais au centre-ville, il n'y avait absolument rien d'anormal. Mais il me restait toujours un doute au courant de la nuit. Je me suis réveillée aux petites heures du matin. J'ai ouvert la télévision à News Network chez nos collègues anglais. J'ai vu des images et j'ai pensé que c'était des images de la guerre en Irak, parce que c'était en 2008. C'est une explosion qui est survenue dans un entrepôt de propane. Le nom va dire quelque chose à bien des gens, Sunrise Propane. Il y avait eu, lors d'une explosion, lors d'un transfert illégal de camion à camion. C'était une scène assez terrible et sur le coup, on craignait vraiment le pire. Finalement, on a appris que la seule personne qui était décédée dans les événements, c'était un employé de Sunrise Propane, mais sur le coup, on croyait qu'il pouvait y avoir plusieurs dizaines de morts tellement la scène était épouvantable. Et ça a paralysé un quartier du nord-ouest de Toronto durant plusieurs jours, même plusieurs semaines. Il y a 12 000 foyers qui ont été évacués. Des gens qui ont vu leur toit arraché, qui ont vu leurs vitres éclater. Les vitres ont éclaté dans les commerces et dans les maisons sur un diamètre assez important. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? On se posait beaucoup de questions. J'avais beaucoup d'empathie pour les gens qui avaient dû quitter leur résidence en pleine nuit, en pyjama. Certains d'entre eux avaient les pieds blessés parce qu'ils avaient marché sur du verre cassé. On devient investi dans notre histoire, on devient curieux, on veut savoir ce qui s'est passé. Je pense que cette curiosité-là, elle est nécessaire si on veut être journaliste. Et en plus, quand on a entre les mains une grosse histoire qui touche beaucoup de monde, la motivation est encore plus grande à trouver ces réponses-là, pas juste pour nous satisfaire, mais pour satisfaire évidemment le public.